L'industrie musicale congolaise fait partie des pures industries musicales que j'ai connues au niveau mondial. Par année, on a moins de 5 artistes qui arrivent à percer et parfois on fait 3 ans sans avoir un seul artiste qui a fait un son qui a percé au niveau continental. Pour ne pas dire au niveau mondial parce que c'est quelque chose qui n'arrive presque pas. Et vous savez le pourquoi? C'est parce que la majorité des artistes congolais foncent la tête baissée sans pourtant avoir de stratégie. Sur cette vidéo, je te donne 5 astuces à faire si tu veux faire booster directement ta carrière. Ouais, je sais, il y aura des gens qui vont venir me dire « Mais tel artiste ou tel artiste a réussi à percer sans pourtant avoir de stratégie. » Laisse-moi te dire que les artistes qui arrivent à percer sans pourtant avoir de stratégie finissent par disparaître dans l'industrie musicale après 2 à 3 chansons. Et très peu d'artistes arrivent à conserver leur succès au Congo. Alors, si tu veux percer dans la musique ou tu es tout simplement amoureux de la musique, ne passe pas cette vidéo. Salut les gars, c'est le Big H, j'espère que vous connaissez déjà. Ces derniers temps, je me fais un peu plus rare sur TikTok. C'est parce que je suis en train de développer ma chaîne YouTube. Voilà. En ce moment, il n'y a presque pas d'abonnés, mais quand même les vidéos commencent à faire un peu de vues. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je me concentre maintenant beaucoup plus sur YouTube et j'abandonne un peu TikTok. C'est parce que j'ai un objectif. Ouvrir un label qui deviendra parmi les meilleurs. Un label qu'on va faire développer à l'espace de 3 ans pour que ça devienne le meilleur du pays. Dans ce label, on va accompagner des artistes talentueux mais qui n'ont presque pas de chance ailleurs. On va former des créateurs de contenu parce qu'il n'y a pas un label qui forme des créateurs de contenu au Congo-Brazzaville. Nous, on va le faire. Un label qui va produire des groupes de danse. Ça aussi, ça ne se fait presque pas au Congo. On va le faire. Alors, si tu veux me soutenir dans mon projet, je te demande juste d'aller et puis t'abonner sur ma chaîne YouTube pour me donner plus de force. C'est grâce à cette chaîne YouTube là-bas qu'on lancera des trucs, on commencera à faire des trucs. Top 5 des choses à faire si tu veux réellement percer dans la musique. La première des choses à faire, c'est de te trouver source de revenus. Moi, je ne te conseillerais pas de courir derrière des labels parce qu'au Congo, d'après moi, il n'y a pas de label. Ceux qui produisent des artistes, là, on n'appelle pas ça des labels. Ça aide seulement des artistes. Je te propose d'être indépendant. Alors, la première des choses à faire, c'est de te trouver un petit boulot. Un petit boulot qui va te générer assez de sous pour produire ta musique toi-même chez toi à la maison et d'être beaucoup plus indépendant. Ça, c'est le numéro 1. La deuxième des choses, construis-toi un fan base et fais tes trucs en pro. Qu'est-ce qu'on appelle par fan base? Fan base, c'est de te construire un entourage, de construire des gens qui vont te soutenir. C'est un peu genre une association. Commence à te comporter comme un artiste professionnel même si tu n'es encore que dans tes débuts. Parce que je vois énormément de gens faire ces mêmes erreurs-là. Dire que non, ce n'est que ma première chanson. Dans la prochaine, je ferai mieux. Chante chaque chanson comme si c'était la dernière parce que tu ne sais pas quelle est la chanson qui t'aidera, qui te permettra de te faire connaître dans le monde de la musique. Donc, à chaque chanson, chante comme si c'était la meilleure. Ne sois pas pressé et cherche à faire sortir beaucoup de sons alors que la qualité des chansons ne sont pas propres. Prends même une année pour te concentrer, chercher des sous et faire sortir une bonne chanson dans un bon studio d'enregistrement et faire un bon clip. Quand une personne voit un clip bien fait, dans sa tête, il va se dire que tu es une personne qui a commencé à faire de la musique très longtemps et ta musique donne envie d'écouter, donne envie de voir le clip. Ça va pousser des gens à aller dans tes réseaux pour voir tes vidéos parce que tu fais tes trucs propres et professionnels. Numéro 3. Concentre-toi à chercher un bon téléphone parce que tu es un mec qui se bat pour se faire connaître dans le monde de la musique. Avec un bon téléphone, tu peux lancer tes challenges sur TikTok. Tu peux lancer des vidéos sur YouTube, Instagram, Facebook, des vidéos propres sans pourtant courir derrière les gens ou dépenser énormément d'argent derrière les réalisateurs pour des vidéos. Parce que
Quand tu as un bon téléphone, tu as la capacité de faire des vidéos chez toi presque tous les jours, alimenter tes réseaux sociaux sans pourtant te soucier ou dépenser énormément d'argent. Par exemple, tu économises pendant une année pour acheter un téléphone à 150 000. Mais ce téléphone à 150 000, à travers ce téléphone, tu as la capacité de faire les promotions de tes chansons avant la sortie du clip. Tu as la capacité d'alimenter tes réseaux sociaux presque tous les jours, seulement à travers ce téléphone, sans plus rien dépenser. Même si tu n'as pas de Wi-Fi, tu peux aller te connecter au Wi-Fi des voisins pour publier tes chansons. Mais au moins, ce qui est plus important, que tu as ton téléphone, tu fais des images propres et ces images-là te permettent de te faire connaître auprès du public. Le numéro 4, une stratégie avant de faire sortir chaque son. Moi, je te proposerais de te baser beaucoup plus sur TikTok. Vous voyez, la musique d'aujourd'hui avec TikTok, ça devient tellement facile. Ce n'est plus comme avant où tu te torturais, tu souffrais pour faire connaître ta musique. Il suffit d'avoir un bon téléphone tel que je t'ai dit. Il suffit de chanter une chanson faite dans un très bon studio d'enregistrement, une chanson propre. Avant la sortie d'un son, prends au moins 2 mois pour publier 2 vidéos par jour sur ton son. Montrer l'évolution de ton son sur les réseaux pour attirer plus de personnes et te faire construire un fanbase. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu publies une vidéo et le soir, avant de rentrer dormir, tu publies une vidéo. Et le fait de publier tous les jours, au bout d'1 à 2 semaines, TikTok va faire apparaître ton son dans les pourtois des gens. Et il y aura des gens, même si au début, ils n'étaient pas intéressés sur ton son, ils vont commencer à regarder sur ton son. Moi, je trouve que TikTok est la meilleure des façons si tu veux percer. Mais le problème est que la majorité des artistes, au bout de 3 à 4 jours et que le son est bloqué à 200 vues, ils arrêtent. Insiste, ces 200 vues, ça monterait à 300, 400, 500. Et dès que tu arrives à 1000, ça veut dire que c'est bon déjà. Et puis, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter ta promotion après que le son soit sorti. Après la sortie de ton son, prends encore au moins 1 mois que tu vas lancer des vidéos tous les jours sur ton son, que tu vas inciter des gens à aller voir ton son sur YouTube, que tu vas pousser les gens là-bas. Et surtout, YouTube, les gens ont l'habitude de poster seulement quand le son sort. Non, tu peux poster des shorts presque tous les jours sur YouTube pour attirer plus de monde à regarder ta vidéo. Et enfin, le numéro 5, là, c'est plutôt un conseil que tu dois obligatoirement appliquer. Comporte-toi comme un artiste dès le début. Quand je parle de te comporter comme un artiste, c'est de 1, habille-toi toujours propre, sois propre. Dès qu'une personne te verra de loin, qu'il se dise déjà que tu es artiste même avant de te connaître. 2, arrête de mendier auprès des pages médiatiques. Arrête de supplier pour qu'on te publie. Tu n'as pas besoin qu'on te publie. Avec ton téléphone, tu peux tout faire à seul. Tu peux te faire connaître à seul chez toi à la maison. Les pages médiatiques vont commencer à te publier quand ils verront le travail titanesque que tu es en train de faire. Ils vont se mettre à te publier eux-mêmes. Arrête. Et puis, donc, prendre votre argent, aller donner à des pages médiatiques pour qu'on vous publie seulement 2 fois. Lors de la sortie de ton son, ça ne sert à rien. Soit tu te concentres, tu fais la promotion toi-même à la maison, soit tu prends énormément de temps pour économiser énormément d'argent et payer plusieurs pages médiatiques à la fois pour qu'on te publie et qu'on te booste à la fois. Ce n'est pas seulement parce que Manuel Actu ou Tolo Belandoul t'a publié une fois que ta chanson se fera connaître. Ça ne se fait pas comme ça. Et surtout, soyez patient. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous propose de vous abonner, de vous liker. On fera des vidéos professionnelles maintenant comme ça, plus des vidéos stupides qui n'apportent rien. Bienvenue sur ma chaîne.